Savez-vous comment interpréter le langage corporel? Aimeriez-vous enfin gérer vos pensées négatives et vous libérer de ce qui vous empêche vraiment de réussir? Voudriez-vous booster votre motivation? Bienvenue dans mon univers de neurocoach. Mon nom est Annabelle Boyer. Je vous propose des capsules sur les neurosciences, l'hypnose, l'analyse de la communication non verbale, la PNL et bien plus encore afin de développer le plein potentiel de votre cerveau. Bonne écoute! Deuxième saison pour les secrets du cerveau humain avec Annabelle Boyer que l'on retrouve à l'instant. Bon début d'année, chère Annabelle. Bonjour Sly, comment ça va? Ça va très très bien, bien reposé. On a bien fêté, puisque tu étais des nôtres à notre party des fêtes. C'était vraiment le fun d'échanger dans un autre contexte. Est-ce qu'on peut dire qu'on a mis le cerveau à off? On pourrait dire ça en effet parce qu'on s'est bien amusé, on a parlé de plein d'autres choses, on a dansé, on a chanté, fait que ça a été une belle soirée. Et ça commence bien l'année, je trouve, d'avoir festoyé comme ça. On est réénergisé et on est prêt à découvrir d'autres secrets du cerveau humain. Ça va partir en force, je trouve, parce que dans les débuts d'année, on a toujours trop dépensé, on a toujours fait quelques excès ici et là pour ceux qui ont reçu ou pour ceux qui ont offert beaucoup de cadeaux. Comment attirer l'abondance financière dans nos vies, Annabelle? Écoute, c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis plusieurs années et surtout que moi, je viens pas d'une famille de multimillionnaires. Donc, j'ai dû apprendre comment modifier mon mindset pour être en mesure d'attirer de l'argent. Et t'as pas idée de la quantité de formations que j'ai faites, de livres que j'ai lus, puis d'exercices que j'ai réalisés pour être en mesure de reprogrammer mon cerveau, parce que j'avais pas réalisé à quel point, à l'époque, j'avais des croyances limitantes assez importantes par rapport à l'argent. Je te raconte une anecdote qui va te permettre de comprendre. Quand j'étais enfant, mon père vient d'une famille d'agriculteurs et la famille était plutôt pauvre, ce qui fait que sur l'ensemble des enfants, il y en a seulement 2 qui ont pu aller à l'école. Les autres ont dû quitter l'école très rapidement et aller travailler. Donc, la seule fille de la fratrie est allée à l'école et dans les garçons, le seul qui a pu y aller, c'est mon père. Okay. Ce qui fait que mon père est devenu professeur, ensuite directeur d'école, directeur de l'école où j'allais d'ailleurs, et ensuite il est allé travailler à la commission scolaire. Donc, il avait un statut. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait des dépenses comme tout le monde. À l'époque, ma mère travaillait pas, donc évidemment, il prenait soin de l'ensemble de la famille. Puis à un moment donné, il a accédé à un poste de direction plus important. Et à ce moment-là, il y a un de ses frères qui l'a appelé pour lui dire « Toi, t'as eu la chance d'aller à l'école, toi, t'as un gros poste, toi, t'as un gros salaire, faut que tu le partages avec nous, c'est obligatoire. » Or, les frères de mon père travaillaient tous dans la construction et à cette époque-là, dans les années fin 70, début 80, mais évidemment, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient au noir. Quand tu travailles au noir, ben, tu reçois un chèque de bien-être social, mais en plus, tu as de l'argent qui t'est donné en dessous de la table, donc pas de déclaration, ce qui fait qu'il n'y a pas de retenue à la source sur ton chèque. C'est de l'argent cash. Et donc, il y en avait plusieurs là-dedans qui gagnaient beaucoup plus cher que ce que mon père gagnait. Et là, je me souviens de la conversation. Je dois avoir à peu près 7-8 ans à ce moment-là. Et j'entends mon père qui est au téléphone, donc avec un de ses frères, et qui répond, qui réplique, et j'entends l'engueulade. Et dans ma tête d'enfant de 7 ans, moi, ce que j'enregistre, c'est que quand on a de l'argent, les vautours rôdent. C'est ça qui s'est programmé dans mon esprit. Oh. Bizarrement, quelques années plus tard, un de mes amis est policier. Il est policier dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans ce secteur-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui gagne un gros montant à l'Auto-Québec. Quelques millions. Et à cette époque-là, l'Auto-Québec donnait le nom des gagnants. Aujourd'hui, ils sont pas obligés de dévoiler. Tu peux dire que tu veux pas que ton nom soit dévoilé. Ah, OK. Mais à l'époque, c'était systématique. Et lui, il était dans un petit village. Et là est arrivé ce qui arrive malheureusement trop souvent. Il s'est mis à se faire harceler. Il s'est mis à recevoir des tonnes d'appels, des tonnes de lettres
et des tonnes de visites de gens qui venaient dire « Mon gendre a perdu sa job, il faut que tu l'aides. Ma fille est tombée malade, il faut que tu l'aides. Mon père a mal dans le dos, il faut que tu l'aides. » Il y a plein de gens qui venaient le solliciter pour de l'argent. Il ne pouvait pas aller à l'épicerie, à la pharmacie, au bureau de poste, sans se faire harceler continuellement. Et à l'époque, l'Auto-Québec donnait pas beaucoup de conseils et de formations ou de coaching sur quoi faire les premiers temps. Aujourd'hui, ils préviennent. Aujourd'hui, ils vont vous dire, vous placez l'argent puis vous y touchez pas les 6 premiers mois. Le temps de voir ce que vous voulez faire puis vous prenez un planificateur financier. Mais à l'époque, évidemment, on savait pas ce que ça donnait. Ce qui fait que lui, il se faisait harceler, mais vraiment tous les jours. Et à un moment donné, il est chez lui et il y a des citoyens qui se rendent chez lui, qui frappent à sa porte pour pas dire qu'ils martèlent sur la porte et qui vont même lancer des cocktails Molotov à travers la fenêtre en pensant qu'il y a de l'argent caché chez lui puis qu'ils vont aller y prendre. Ben voyons donc. Il a appelé la police, ça a pris 4 autopatrouilles, il y a deux policiers par auto, donc 8 policiers avec ce qu'on appelait le camion le camion pour embarquer tout le monde, là, le camion à salade, là. Oui. Ça a pris toute une gang de policiers pour réussir à arrêter tout le monde. Et pour sa protection, ils ont évacué le gagnant de l'Auto-Québec, puis ils sont allés l'héberger à Québec. Il a dû vendre sa maison et il a dû déménager parce qu'il ne pouvait plus vivre dans le village où il était né. Et quand mon ami m'a raconté cette anecdote-là, moi, ça a renforcé la croyance que j'avais depuis l'âge de 7 ans. Quand tu as de l'argent, les vautours rôdent. Et là, ce que ça a fait, c'est que même si j'étais adulte, même si j'avais un bon emploi, j'avais énormément de difficultés à garder l'argent. Fait que même si j'avais des bonnes augmentations de salaire parce que je performais bien au travail, il arrivait des dépenses pas prévues, il arrivait des pannes, il arrivait plein d'affaires qui faisaient que je n'arrivais jamais à m'enrichir. Tout un paquet d'hasards qui n'en ne sont de la pas. vie. Et à un moment donné, je suis allée faire une formation et le formateur nous parle à ce moment-là de nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Okay. Et là, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai comme croyance limitante? Et là, je me rappelle donc de l'anecdote de l'appel que mon père avait reçu. Et là, je me suis mis à creuser et on était plusieurs dans la formation. Et moi, j'étais donc avec la croyance, quand on a de l'argent, les vautours rôdent. Mais je me suis rendu compte que la majorité des gens, les croyances qu'ils avaient, c'était ceux qui ont de l'argent, c'est tous des crosseurs. L'argent corrompt tout le monde. Moi, je mérite pas l'argent. Je suis né pour un petit pain. Il y a personne qui a jamais eu d'argent dans ma famille, donc j'en aurai jamais moi non plus. L'argent, c'est malsain. L'argent, c'est pas spirituel. Donc, les gens avaient tous des croyances extrêmement néfastes. Et ce que le formateur nous expliquait, c'est que tant et aussi longtemps qu'on a des croyances limitantes aussi épouvantables par rapport à l'argent, on ne peut pas attirer l'argent. Parce que l'argent, c'est une énergie. Ce n'est pas ni bon ni mauvais, c'est une énergie. Au même titre que l'électricité. L'électricité, tu peux faire cuire ton repas avec ça, mais tu peux électrocuter quelqu'un avec ça. Ça dépend de ce que tu en fais. Oui, c'est ça. Et tu vois, l'argent ne fait qu'amplifier ce qui est déjà en nous. Donc, si moi, je suis quelqu'un de généreux, avec de l'argent, je deviens simplement plus généreux. Mais si je suis quelqu'un de radin, mais avec de l'argent, je ne deviens que plus radin. Si j'ai un problème d'amour de soi et d'estime de soi, puis que je considère que les gens ne me reconnaissent pas à ma juste valeur, ben en ayant plus d'argent, tout ce que je vais faire, c'est chialer plus contre les autres. Donc, les croyances limitantes que l'on a nous empêchent d'attirer l'argent. Et il y a une autre croyance particulière que j'ai retrouvée chez les gens qui avaient les plus gros problèmes d'argent, c'est le principe que les autres me veulent du mal. Si j'ai de l'argent, ma famille va me le prendre. Si j'ai de l'argent, le gouvernement va me le prendre. Si j'ai de l'argent, mes clients vont me le prendre. Si j'ai de l'argent, mon employeur va me le prendre. Donc, quand on part avec l'idée que les autres me veulent du mal, ben c'est ce que l'on rayonne dans l'univers. Donc, on attire ça, dans le fond. On attire exactement ça. Donc, on revient encore à la loi d'attraction et on revient à notre système réticulé activateur, la petite zone dans le cerveau dans lequel sont programmées toutes nos croyances limitantes.
Mhm. Donc, si on ne change pas ces croyances-là, si on continue de s'accrocher à ces croyances-là, inévitablement, on ne peut pas attirer de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le formateur nous faisait prendre conscience de ces croyances-là, j'ai réalisé qu'il y a des gens dans le cours qui tenaient à ces croyances-là. Ils ne voulaient pas s'en débarrasser. Parce qu'il y a des gens pour qui ces croyances-là apportent ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Il y a des avantages à avoir des croyances limitantes. Par exemple, il y avait une participante dans le groupe qui disait, ben moi, si je me débarrasse de ces croyances-là, si je me mets à croire que l'argent c'est bon, je vais être obligée de changer mes amis. Parce que tous mes amis pensent que l'argent c'est pas spirituel puis que l'argent c'est mauvais. Fait que si je me mets à croire autre chose et à faire de l'argent, je ne pourrai plus me tenir avec ces amis-là. Mhm. J'en avais une autre qui pensait que si elle se mettait à faire de l'argent, et là, écoute bien ce qu'elle m'a dit. Si je fais de l'argent, ma mère va être malheureuse. Ben voyons donc. Parce que ma mère n'est heureuse que quand moi, je suis malheureuse. Hi. Oui! Okay. Et c'est grave, ça? Je suis d'accord avec ton affirmation. C'est très, 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 très grave. Et il y a des gens qui étaient tellement convaincus que l'argent était mauvais qu'ils m'ont dit, moi, si je fais de l'argent, je vais devenir méchant. Et là, tu dis, oh my God, on a du travail à faire. Donc, c'est pas juste de dire, on prend conscience de nos croyances limitantes, mais il faut aussi accepter de s'en libérer. Tant qu'on ne passe pas par l'acceptation de s'en libérer, il n'y a rien à faire. Mais Annabelle, comment on fait pour identifier notre croyance limitante? Comme moi, là, si je pense à rien en ce moment, puis que j'ai de la misère avec attirer justement l'abondance, bon, là, tu sais, je te parle, puis je pense que je me réponds à moi-même, mais on va dire que certains auditeurs ne trouvent pas leur croyance limitante. Est-ce qu'il y a un exercice, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour identifier ça? En fait, il y a un exercice qui est super intéressant que moi, je fais faire à tous mes clients. Je leur demande toujours, donnez-moi 3 modèles de gens qui ont réussi, qui sont heureux, en santé et qui sont sains. OK. Et là, je peux te dire que ceux qui ont le plus de croyances limitantes par rapport à l'argent sont incapables de me nommer des modèles sains. Parce qu'à chaque fois, ils vont me dire, lui, il est riche, mais il traite sa femme comme la merde. Oh, ben, elle est riche, mais jamais capable de garder un homme dans sa vie. Oh, ben, lui, il est riche. Fait qu'il ne remarque que les cas négatifs. Les défauts que ces personnes-là ont et les défauts. À cause de l'argent. Et ça veut dire que le système réticulé activateur, il est à ce moment-là programmé sur le négatif et non pas sur le positif. OK. Et quand je leur demande, dans votre entourage, est-ce qu'on en a des gens qui font de l'argent, qui sont heureux, qui sont en santé et qui sont sains? Mais généralement, ils n'en ont pas dans leur entourage. Et quand je leur demande, est-ce que vous connaissez des gens qui, eux, connaissent des gens qui sont riches, prospères, en santé, heureux et sains? Ben là, ils me disent, ben oui, je connais telle personne, c'est un courtier immobilier, puis lui est en contact avec des avocats, des médecins, des ingénieurs, blablabla. Parfait. Est-ce que tu serais prêt à intégrer, par exemple, un groupe mastermind pour approcher, être en contact avec des gens comme ça? Et là, les réponses qui sortent sont des bons indices. Parce que si la personne me dit, ah ben non, moi, je veux pas me tenir avec ce monde-là. OK. Pourquoi? Oui, parce qu'on on ressemble à le groupe de personnes avec qui on se tient, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est de regarder, de se souvenir de ce que nos parents disaient des gens qui ont de l'argent ou des gens qui ont réussi. Moi, j'avais 2 parents qui avaient 2 façons très différentes de voir la richesse. Et ça donnait des clashs, ça donnait des conversations entre les deux qui pouvaient être difficiles. Oui, j'imagine. Et ça a pris du temps avant qu'ils soient capables d'aborder ce sujet-là. Moi, mon conjoint est entrepreneur. Fait que les conversations sur l'argent, c'est les conversations les plus faciles qu'on a. Parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Mm-hmm. Et là, l'autre affaire aussi, c'est que si on est, par exemple, avec un conjoint ou une conjointe qui fait pas d'argent et qui aime pas les gens qui font de l'argent,
on va avoir tout un souci si on se met à faire de l'argent. Donc, il faut regarder aussi quel est notre entourage actuel. Parce que tu le disais tantôt, on est la somme des personnes que l'on côtoie le plus. L'autre exercice, c'est qui est-ce que je côtoie? Cette semaine, j'ai une cliente qui me disait « Ah, mais là, moi, je veux me développer, fait que je me suis mis à me tenir avec des gens qui sont comme moi, qui veulent se développer. » Non, 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 non! On se tient au contraire avec des gens qui ont déjà marché le chemin. Des gens qui ont déjà réussi. Quand j'ai voulu me démarrer ma propre entreprise, la première chose que mon conjoint a fait, c'est de me faire intégrer un groupe de mastermind de gens d'affaires. Ces gens-là faisaient 10 fois mon salaire. C'était des gens qui étaient habitués d'avoir de l'argent. C'était des gens qui étaient habitués aussi de faire du développement personnel. Fait que c'était un groupe extraordinaire. On était 2 femmes dans le groupe. Mais c'était vraiment un groupe extraordinaire parce que j'avais affaire à des gens tout à fait sains, tout à fait à l'aise avec l'argent, généreux, mais qui avaient aussi appris une chose, c'est qu'on ne peut aider que les gens qui veulent vraiment s'en sortir. Exact. Donc, ils ne donnaient pas de l'argent à n'importe qui, ça sert à rien. Donc, d'intégrer des groupes mastermind sains, c'est une autre façon aussi de commencer à reprogrammer son système réticulé activateur. Mais il faut évidemment regarder quels sont les bénéfices secondaires que l'on a. Un bénéfice secondaire qui arrive très, très souvent chez les gens qui ont de la difficulté avec l'argent, c'est le fait qu'ils partent avec l'idée que s'ils font de l'argent, c'est parce qu'ils travaillent comme des débiles. Ouais. Et que là, ils vont donc s'épuiser puis qu'ils n'auront plus de vie. Alors que c'est pas vrai. C'est pas le fait de travailler plus qui fait qu'on gagne plus d'argent. C'est le fait de travailler mieux. C'est pas la même chose. Donc, faire plus d'argent, c'est pas nécessairement un synonyme d'épuisement et c'est pas nécessairement un synonyme de ne plus avoir de vie. Les gens qui n'ont pas de vie, c'est les gens qui ont un déséquilibre et à ce moment-là, l'argent va finir par se sauver. Donc, quand on veut avoir quelque chose de sain, ça nous prend un équilibre dans toutes les sphères de vie. Un autre exercice qu'on peut faire et que tu connais probablement, c'est la roue de la vie. Quel est le niveau de satisfaction dans tous nos domaines de vie? Parce que la roue de la vie, là, chacun des domaines de vie, c'est comme une patte de table. Si j'ai un de mes domaines de vie qui n'est pas satisfaisant, ça veut dire que j'ai une de mes pattes de table qui est chambranlante. Ouais. Et à ce moment-là, ben, toute la table s'en ressent. Donc, au niveau de mon travail, quel est mon niveau de satisfaction? Au niveau de mes finances, quel est mon niveau de satisfaction? Au niveau de mes amours, de mes amitiés, de ma famille, de mes loisirs, de ma santé physique et psychologique, de ma spiritualité et de mon développement. Donc, dans tous mes domaines de vie, quel est mon niveau de satisfaction? Et d'ici 1 an, disons d'ici la fin de l'année, là, je voudrais que mon niveau de satisfaction, il soit à combien? Et là, ça va commencer à dire au système réticule activateur, voici ce vers quoi je veux tendre. Ensuite, on va devoir regarder le niveau de chiolage. Ah, mon Dieu! Je te raconte une anecdote. Oui. Il y a 2 ans, je pense, je suis en République dominicaine avec mon conjoint. Et je lis, 2 ou 3 ans, je lis un des nombreux livres de Anthony Robbins. Et il raconte dans son livre qu'à un moment donné, il y a un de ses coachs, parce que lui-même prend des coachs, il y a un de ses coachs qui lui dit « Je veux que tu fasses un exercice pour les 10 prochains jours. Je veux que tu n'aies aucune critique envers qui que ce soit ou envers quoi que ce soit, ni verbalement, ni dans ta tête. » OK, tout un défi. Et à ce moment-là, Anthony Robbins est déjà un coach multimillionnaire, il est populaire, fait qu'il se dit « Je suis coach expert en PNL et en neurosciences, je vais être capable de faire ça. » OK. En fait, il n'a pas toffé 10 minutes. Au bout de 10 minutes. Ça me surprend. Les critiques recommençaient. Je peux te dire que ça a été toute une claque en pleine face. Fait qu'il s'est dit, OK, je recommence. La deuxième journée, il a toffé 1 demi-heure. Là, à chaque fois qu'il faut qu'il recommence, là, on repart le meter à 0, là. Fait que le 10 jours, il avance jamais, là. Fait que la 3e journée, il réussit à se rendre jusqu'à 1 heure sans chialer dans sa tête contre le gouvernement, contre un client, contre la femme de ménage, contre le voisin, contre quelqu'un qui le coupe sur l'autoroute. Et t'as-tu idée de toutes les raisons de chialage qu'on peut avoir dans notre tête? Ouais.
Et ça lui a pris, sincèrement, 1 mois avant d'être capable de dire « Je suis toute une journée sans chialer contre rien. » Ni verbalement, ni dans ma tête. Puis on s'entend, là, c'est un expert en PNL et en neurosciences, là. Ben oui. Sauf que quand on est dans l'énergie du chiolage, ben tout ce que l'on dégage, c'est de la critique. Donc, on attire quelque chose pour chialer. Exactement, tu as tout compris. Et l'argent, c'est une énergie. Et l'idée, c'est de partir avec l'idée que même si on est en train de payer une facture, on se met dans le mindset de j'envoie mon argent en mission. Donc, quand je paye une facture, je la paye avec plaisir et je me dis dans ma tête que j'envoie mon argent en mission. Je demande à mon argent de se répandre partout à travers la planète pour me revenir multiplié au centuple. Je l'envoie donc en mission pour m'en rapporter. Ce qui veut dire que si je suis en train de payer à la pompe, par exemple, quand je mets de l'essence, ou à l'épicerie, si je fais mon NIP ou si je paye avec la carte, avec le TAP, je dis dans ma tête, va et reviens-moi multiplié au centuple. C'est très intéressant, ça. Est-ce que ça peut ressembler à plus je dépense, plus je reçois? C'est-à-dire que c'est une roue qui tourne, dans le fond. Oui. Alors, c'est un bon mindset aussi, ça? C'est un bon mindset. Et tu vois, tu m'amènes sur un autre élément hyper important. L'énergie doit circuler. Oui. Donc, si vous avez des objets, des vêtements, des trucs à la maison qui ne servent plus, ça stagne l'énergie. Moi, à peu près à tous les mois, je fais des dons. Des dons de vêtements à un organisme, des dons de livres à des espèces de petites bibliothèques mobiles là, qui sont sur le bord des trottoirs. Oui, dans les parcs, etc. Exact. Donc, moi, je fais des dons très, très, très régulièrement pour sortir des éléments de la maison. Des fois, par exemple, quand j'avais les vélos trop petits de mes enfants, je prenais une feuille, 8,5 onces, j'écrivais dessus « à donner », je collais la feuille, je mettais ça sur le bord de la rue. Je te jure, ça prenait pas 1 heure, puis le vélo était parti. Ben oui, j'imagine. Donc, à chaque fois, je m'arrangeais pour faire des dons de toutes sortes de choses. Des dons de choses qui ne me sont plus utiles. Donc, ça me coûte rien du tout, là. Mais ça fait que l'énergie circule. Ouais. Et quand je suis dans le don, quand je vois la maman qui a pas beaucoup d'argent, qui vient chercher le vélo pour sa petite fille, puis je le sais que le vélo de la petite fille, justement, il est pas mal cabossé, puis il est un peu trop petit, moi, ça me fait du bien. Parce que elle s'est responsabilisée, elle a fait le choix de venir chercher le vélo, ça a dû demander du courage, parce que c'est pas évident d'aller chercher quelque chose en avant de la maison de quelqu'un d'autre, et elle a eu le courage de le faire, elle a eu le courage de le prendre, et ça lui fait plaisir, et donc ça me fait plaisir. Donc, je me mets dans une énergie de don, de plaisir. Et à ce moment-là, l'univers va vouloir me rendre la même chose. Mais ça fait aussi qu'à chaque fois que je paye, peu importe ce que je paye, je répète toujours, va et reviens-moi multiplié au centuple. Même si c'est une contravention. Oh, ça c'est plus difficile. Hein? C'est là où ça demande le plus d'exercice, c'est quand on a l'impression de payer quelque chose qui fait pas notre affaire. Ça nous fâche, c'est ça, d'envoyer notre argent à des places qui auraient été en fait plus utiles ailleurs. Exact. Et moi, dans ce temps-là, je pars toujours avec l'idée de que ce soit pour payer une contravention, que ce soit pour payer les taxes municipales, les taxes scolaires, les impôts. Je pars toujours en me disant, je fais un don pour un enfant malade. Okay. Donc, je me mets tout de suite dans une bonne énergie qui m'aide. Et bizarrement, dans les 48 heures qui suivent, il arrive toujours une somme d'argent. C'est systématique. L'anecdote la plus récente, je viens de payer un compte de taxes, justement, dans l'heure qui suit. Je m'en vais au centre d'achat. Je suis avec ma fille, on s'en va à la librairie. J'ai pas fait 10 pieds.
que je vois quelque chose sur le sol, je me penche, je le ramasse, et le centre d'achat est plein, là. Et je venais de ramasser 100 $ en billets de vin au sol. Ben voyons donc. Le centre d'achat est plein, là. Il y a du monde assis en train de manger parce qu'il y a un petit café à l'entrée. Et personne n'avait vu l'argent au sol. Puis moi, je me lève, je le prends, je regarde autour en me disant, il doit bien y avoir quelqu'un qui cherche son argent. Personne. Puis là, ma fille, on continuait de marcher vers la librairie, puis elle disait, ça te donne rien de regarder autour, maman, il y a personne là, qui cherche son argent. Mais c'est 100 $ là. Et régulièrement, je faisais attention à ça. Et moi, c'est hallucinant la quantité de fois que je trouve de l'argent, qu'on me fait des dons, que j'ai des réductions de plein de choses. C'est vraiment hallucinant. Mais ça implique aussi que j'ai changé certains mots du vocabulaire. Oui. Je ne dis pas que je vais faire des sous. Je dis que je vais faire de l'argent. Parce que des sous, ce sont des scènes, c'est petit. De l'argent, ce sont des billets, c'est plus gros. Donc, je fais attention au vocabulaire que j'utilise pour attirer encore plus d'argent. C'est fou les mots, hein, ce que ça projette, Oui. et puis la façon dont on a été élevé aussi, comme si les gens étaient gênés de faire de l'argent. Ils vont parler de sous, justement. Je l'entends très, très souvent, ça. Quand est-ce que je vais avoir mes sous? Ou en tout cas, ça fait partie du vocabulaire qui restreint l'abondance. C'est bien de nous conscientiser à ça, Annabelle. Oui, puis c'est drôle, hein, parce que moi, je reçois évidemment, je parle souvent avec des auteurs qui ont été dans d'autres maisons d'édition puis qui me disent qu'ils n'ont jamais reçu leur redevance. Puis quand je leur demande, ben, est-ce que vous l'avez réclamé? Est-ce que vous avez fait des suivis? Non. Ils attendent. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux ce qui t'appartient, c'est important de faire des suivis. Et ça arrive régulièrement. Moi, la quantité de fois que je fais des suivis avec des clients, il y a des clients que je peux faire 5 suivis avant d'être payé. Mais moi, je pars avec l'idée que c'est mon argent, je vais l'avoir, c'est tout. Ouais. Et une des choses aussi qui est hyper importante, c'est le travail sur les valeurs. Je te reparle encore d'Anthony Robbins. Dans un autre livre, il raconte qu'à un moment donné, il avait fait un exercice au tout début de sa carrière, un exercice pour établir les priorités dans ses valeurs. Et ses premières valeurs à l'époque, c'était l'argent, le succès, l'accomplissement. Puis après ça, il y avait d'autres valeurs. Et ce qui était particulier à l'époque, c'est qu'il était célibataire. Il donnait des tonnes de conférences partout aux États-Unis et à travers le monde. Donc, il était toujours dans des hôtels. Donc, il mangeait dans des restaurants ou il mangeait dans l'avion. Fait qu'il avait pris beaucoup de poids. Il était pas en santé. Puis quand tu vas dans des hôtels, il y a du tapis partout dans les hôtels, plein de poussière. Fait qu'il revenait chez eux avec une bonne bronchite très souvent. Puis à un moment donné, il s'est dit, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, oui, je veux être riche et prospère, mais j'ai envie de partager cette richesse-là avec quelqu'un qui me comprend, avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. J'ai envie d'être en santé. Ouais. Donc, il a revu toutes ses valeurs. Sa première valeur était l'amour, la deuxième, c'était le bonheur, et la troisième, c'était l'argent. Donc, il a revu l'ensemble de ses valeurs et il gardait l'argent dans ses valeurs. Mais ce n'était plus la première valeur. Quand je fais l'exercice, moi, avec mes clients, quand je leur demande quelles sont les valeurs, ils me parlent jamais ni de richesse, ni de prospérité, ni d'argent. Au contraire, ils me disent que l'argent, c'est pas important pour eux. L'argent, c'est pas important pour toi? Bon, ben, l'argent viendra pas chez toi. L'argent, c'est une énergie. C'est comme une autre personne. Si tu dis que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas important ou importante pour toi, ben, ça se peut fort bien que le conjoint ou la conjointe s'en aille ailleurs. Ouais. L'argent, c'est la même chose. Je me souviens d'une autre formation que j'avais faite. La formatrice nous demandait d'avoir toujours de l'argent cash dans notre portefeuille et tous les jours de prendre le temps de prendre l'argent dans les mains, de le toucher, de le sentir et de l'apprécier. Hey, je peux-tu te dire que ce n'est pas naturel du tout pour la majorité des gens? La plupart des gens, juste prendre de l'argent, ne sont pas à l'aise, ne sont pas habitués. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh non, mais moi, j'ai plus d'argent cash, j'ai juste des cartes. » Et quand on leur demandait d'en avoir, juste de dire « Ben, je prends le temps de l'apprécier », ils ne savaient pas quoi faire. C'est drôle, hein, la relation que les gens ont avec l'argent, comme si c'était malsain, que c'était un poison. Exact. Mais on en a tous besoin.
Oui. Malheureusement, on est dans une société de consommation. On peut faire des meilleurs choix. On peut arrêter de surconsommer, mais on a toujours besoin de ce bout de papier, là. En tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup avec le numérique, là, mais quand même, il faut entretenir une meilleure relation Oui. avec Et ça, l'argent. là, c'est très culturel. Dans le milieu francophone, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans le milieu francophone avec l'éducation catholique, ce qu'on nous a implanté, c'est que l'argent, c'est mauvais. Et au Québec, c'est encore plus vrai parce que rappelons-nous qu'à l'époque, les gens qui avaient de l'argent, c'était les anglophones, c'était les patrons. Et souvent, les francophones avaient peu de scolarité, peu d'éducation. Donc, il y avait toujours des emplois bas de gamme, peu salariés. Donc, moins bien rémunérés. Et à ce moment-là, bien évidemment, on leur disait, ben, tu sais, les gens qui ont de l'argent, ce sont des gens mauvais qui maltraitent leurs employés, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans du tout. Et pourtant, on est resté pris avec ces croyances-là. Aux États-Unis, c'est pas comme ça du tout. Aux États-Unis, tu fais de l'argent, c'est excellent. T'as démarré une entreprise, t'as fait faillite, tu te relèves, t'en repars un autre, t'es un gagnant. Ici, t'as fait faillite, t'es un loser. Ouais, c'est complètement différent comme mentalité. Think big avec les Américains. Et Exact. Pour avoir été aux États-Unis à plusieurs reprises par affaires, il y a toujours quelqu'un quand tu as un projet qui veut t'aider à aller plus loin, à grandir ton projet. Comment je peux faire pour que ce soit encore plus grand? Ici, ben c'est complètement différent. Ben voyons, tu rêves ben trop en couleur, ça arrivera jamais. Pour qui tu te prends? Voilà. Et que tu as raison, hein, ben, par rapport aux croyances puis au niveau culturel, là, comment c'est ancré dans notre tête. C'est une chronique fort intéressante comme début d'année, Annabelle. Je pense que certaines personnes ont dû prendre des notes pour améliorer, premièrement, notre vocabulaire, notre façon de penser. C'est encore un lien avec le cerveau, hein, ce qu'on entretient pour changer ce qu'on attire. Les gens peuvent te consulter s'ils ont de la difficulté puis ont besoin d'aide pour justement trouver les croyances limitantes. Déprogrammer, s'en sortir. On peut te trouver facilement sur les réseaux sociaux, Annabelle Boyer, sur ta page professionnelle ou ton site internet annabelle-boyer.com. Tu as également des ouvrages qu'on peut se procurer en librairie ou via ton site internet. C'est vraiment un grand plaisir de te retrouver pour une nouvelle saison et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet des plus intéressants. Merci beaucoup.